Alors, nous sommes aujourd'hui le 20 novembre 2015 et j'ai déjà eu l'occasion de vous faire des petits témoignages sur la question et de partager sur la question avec vous. Donc, vous dire comment Dieu m'a rappelé qu'il m'avait appris, enseigné par le biais euh, euh, de quelqu'un que j'avais connu dans ma famille, plus précisément chez ma grand-mère quand j'étais plus jeune, à exercer l'art du crochet. Il m'avait donné cette passion-là et je peux vous dire que donc il m'avait appris ça 20 ans auparavant et les choses de la vie aidant, c'est vrai qu'entre-temps j'ai eu à faire beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de formations informatiques, je passais ma vie sur mon ordinateur dans mes recherches, etc., etc. Et j'avais dû mettre de côté au moins des très bonnes passions que Dieu avait mises en moi, avait placées en moi, ainsi que tous les dons et talents qu'il avait placés en moi, puisque chemin aidant, enfin, avec tout ce que j'avais à faire à côté, j'avais même oublié que Dieu avait placé ces choses-là en moi. Et je lui rends grâce et gloire ici, justement, pour tous les trésors de créativité, de beauté, d'inventivité qu'il met en nous et toutes les merveilleuses inspirations dont il nous bénit à travers le Saint-Esprit. Et le remet ainsi et peut témoigner ici que ça va au point où non seulement il place tous ces trésors de créativité, tous ces dons et talents en nous, mais en plus, comme le dit le passage de Romains 11, verset 29, Dieu est celui qui ne se repent point ni de ses appels ni de ses dons. Et bien même en plus, il a fait le miracle et la merveille de me rappeler que j'avais ces dons-là, qu'il les avait placés en moi et que je pouvais encore les exercer, qu'il était bien entendu pour moi comme pour tout chrétien ou chrétienne d'exercer les dons et talents, de les mettre comme c'est Dieu qui nous les a donnés et qui les a placés en nous, eh bien, ce n'est que justice que de les utiliser pour Dieu et pour arriver dans la vie des autres, ceux par exemple auprès de qui nous exerçons un ministère, eh bien, arriver dans leur vie en bénédiction. Et donc, je remercie Dieu, je lui rends grâce et gloire parce qu'il m'a rappelé ainsi à l'époque, non seulement que, mais il y avait déjà 20 ans que je savais faire du crochet, que j'avais oublié que je le maniais bien, donc il fallait que je m'y remette. Et ça a été pareil pour le piano. Et là, c'était encore plus fort parce que ça faisait quand même 30 ans que je n'avais pas refait de piano. Et Dieu a fait l'exploit de me remettre au piano à mon église à l'époque. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu, je l'en remercie encore. Mais concernant le crochet, je vais revenir à mon propos de base qui concernait le crochet. Alors, c'est une passion très saine, et tant qu'on l'utilise sainement aussi, et je n'étais que dans cette dynamique-là de toute manière. Euh, c'est une passion très saine, mais qui peut paraître banale. On peut se dire, oh, c'est juste deux points avec du fil, machin. Mais en fait, mine de rien, le crochet peut permettre de faire beaucoup de choses. Le crochet peut permettre de décorer, peut permettre de se réchauffer quand on a froid, qu'on est en hiver, de se vêtir et de vêtir même toute une famille, hein, que ce soit des bébés, des enfants, des adultes, hommes comme femmes. Ou donc on peut se créer des vêtements. En dehors des vêtements, on peut se créer des bijoux fantaisie, des chapeaux, des sacs à main, même des chaussons contre le froid, des couvertures, des coussins, des éléments de décoration pour les rideaux, pour diverses pièces de la maison, ça va de la cuisine, la salle à manger, la salle de bain. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un crochet. Je vous assure qu'un crochet est du fil, mais c'est investir un peu de moyens pour pouvoir faire énormément, mais vraiment énormément de choses, beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer, au point que j'ai déjà vu des gens qui non seulement font tout ce que je viens de citer, mais en font aussi, moi je sais que le Seigneur m'a déjà permis de faire des étuis à lunettes, des étuis pour portable, on peut même, il m'a déjà inspiré ça, à faire de même pour sa tablette. Si on n'a pas de quoi s'acheter un étui pour sa tablette, on peut se le faire au crochet. Et ça, c'est vraiment une inspiration du Saint-Esprit que je partage avec vous ici, hein. Et je lui en rends grâce et gloire. On peut faire tellement d'autres choses que je vous assure que moi, je remercie le Seigneur parce qu'il y a on n'en revient pas de tout ce qu'on peut faire. Donc, sans compter que, bien entendu, on peut faire. Alors, moi, il m'avait déjà inspiré une fois des sacs à main pour les enfants, notamment les petites filles qui vont au culte, des sacs à main pour les adultes, des pochettes de soirée, des pochettes pour aller à l'église, bien sûr, des, hum,
on peut en faire, mais vraiment une quantité de choses incroyables mais vraies. Et sur le net, sur Facebook notamment, on voit des fois des modèles qui sont créés qui sont extraordinaires. Et au point que j'ai vu des gens qui, dans leur passion du crochet, et bon, bien entendu, je vous invite pas à aller jusque-là, mais allaient jusqu'à crocheter des créations pour habiller des arbres, pour habiller un téléphone. Et là, je ne parle pas d'iPhone ou de... Parce que bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est possible de faire l'étui d'un iPhone ou d'une tablette tactile ou de lunettes avec le crochet. On peut se faire aussi son portefeuille, etc., etc. Mais là, il ne s'agit pas du même type de téléphone. Un téléphone fixe, un ancien modèle, j'ai vraiment, même, ça m'a tellement surprise que j'ai pris la photo de ce truc-là, d'ancien téléphone, couverture d'ancien téléphone faite au crochet. Et puis, il y a aussi, là encore, plein de choses qu'on peut faire, au point qu'il existe aussi des jouets euh, au crochet. J'ai déjà vu des petits camions, des petites voitures pour enfants et bien entendu également des poupées. Donc, bon, sans compter que concernant les bébés, alors bien entendu, ça fait partie des choses les plus répandues. On peut faire des chaussons pour bébés. J'en ai même mis quelques photos sur ma page que j'ai réalisées. Des grenouillères. Alors là, j'ai pas mis grenouillères, mais je dis simplement ici que c'est possible de faire des grenouillères, des couvertures, des dodos, des vraiment tellement d'articles, des petits chapeaux, des petits bérets pour les bébés, des petits sacs à langer, des, il y a vraiment, là encore, je crois qu'on peut faire tout le trousseau d'un bébé au crochet. En tout cas, moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je crois qu'il m'a amené à ça déjà de mon côté. Et je vois qu'on peut faire en tout cas vraiment beaucoup de choses. J'ai parlé de grenouillère. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, j'avais une poupée et ma grand-mère avait fait à ma poupée une jolie salopette bleu turquoise au crochet. Et on peut aussi faire un petit marcel, une petite veste. Le petit marcel, c'est des petits débardeurs pour les garçons ou pour hommes qu'on appelle ainsi en référence aux marins, aux habits marins en fait, qu'on appelle ainsi. Donc, je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire à partir du crochet que vraiment on a vraiment l'embarras du choix tellement il y a un choix qui est vaste. Et j'en parle ici parce que je sais que nous sommes à la fin du mois de novembre et que bientôt les périodes de Noël vont approcher. Et je disais qu'on peut même faire des jouets au crochet sans compter les vêtements pour bébés, pour enfants, etc. Ou les accessoires tels que les robes, les bijoux fantaisie et autre chose. Donc je profite d'être moi-même en train de mettre quelques-unes de mes créations sur ma page. Et en fait, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir rajouter tant de créations que ça. J'en ai beaucoup plus, mais je ne pense pas que je vais pouvoir en mettre beaucoup sur ma page, mais je vais simplement rajouter peut-être un modèle ou deux aux photos qu'il y a déjà. Et au fur et à mesure, quand je pourrai, je rajouterai d'autres photos parce que je suis vraiment trop débordée de travail pour pouvoir en faire plus, même si le Seigneur m'a déjà fait créer énormément de choses, en tout cas beaucoup plus que tout ce que j'aurais imaginé. Je lui en rends grâce et gloire. Mais il m'inspire ici de partager au moins une bonne idée avec vous, qui est celle, mais ça fait des années, hein, je crois que c'est pas la première fois qu'il me fait parler de ça, à l'approche de Noël généralement et de la rentrée aussi, puisqu'on peut aussi faire des trousses au crochet et des protèges cahiers ou livres au crochet et d'autres articles qui peuvent aider les enfants à la rentrée. Eh bien, c'est pareil, il est possible d'en faire pour la Noël et d'aider de cette manière-là, en faisant ne serait-ce qu'une paire de chaussons ou deux, en fonction de ce qui nous est demandé, une petite grenouillère, une petite veste, un petit haut, une petite jupe, un petit chapeau, un petit bandeau au crochet, soit pour les bébés, les enfants, un petit sac à main, un petit chapeau, enfin selon ce qui nous est demandé. Il est possible d'aider des familles les plus démunies qui n'ont peut-être pas les moyens des fois de s'acheter des vêtements ou une couverture, surtout ceux qui sont dans le foie. Eh bien, il est possible de ne pas hésiter à aider notre prochain par le biais de nos créations au crochet. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui, tout comme moi, sont passionnés de crochet, ou en tout cas qui aiment ça, et qui aiment faire le bien, comme le Seigneur nous apprend si bien à le faire, comme lui seul peut nous apprendre à le faire, eh bien, à ne pas hésiter, chaque fois que Dieu vous mettra à cœur, eh bien, de participer à l'immensité et la beauté intense de toutes ces bonnes œuvres,
de participer à ces bonnes œuvres en accomplissant la bonne œuvre de bénir soit un bébé, soit un enfant, soit une famille démunie ou qui en a bien besoin avec une création au crochet qui peut être euh, une création du type de toutes celles que je viens de citer en amont ou toute autre création qui vous sera demandée ou inspirée par le Seigneur de faire. Je vous assure que ça peut beaucoup aider de faire par exemple une paire de chaussons au crochet parce que ben, si ce bébé-là se fait offrir plusieurs paires de chaussons qui ont été faits par diverses personnes, eh bien il peut déjà, et d'autres articles, il peut déjà avoir tout son trousseau de faits. Et je me rappelle, pour rendre ici grâce et gloire à Dieu, d'une amie et sœur en Christ qui me disait comment elle avait vraiment pas les moyens. Elle se disait, mais Seigneur, comment je vais faire pour faire un bébé alors que j'ai pas les moyens de l'élever? Et elle m'a dit, moi, le fardeau était tellement lourd pour moi que je me suis dépêchée de le remettre en prière au Seigneur Jésus. Je lui ai dit, Seigneur, c'est toi qui... Eh bien, Seigneur, je remets cette situation entre tes mains. Merci de pourvoir aux besoins de mon enfant. Et elle m'a dit, tu n'imagines pas comment le Seigneur a disposé des personnes pour m'aider, leur mettre à cœur de me donner petit à petit tout ce qu'il me fallait pour le bébé. C'est comme ça que j'ai pu élever mon bébé. Et regarde comment aujourd'hui elle est déjà grande, mais c'est vraiment Dieu qui m'a béni et qui a pourvu à tous ses besoins, comme ce passage de Philippiens 4, verset 19 nous le dit bien. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et j'en rends ici vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Vraiment toute la gloire lui en revient. Alors si vous aussi... Dieu vous met à cœur de participer donc ainsi à ces bonnes œuvres. N'hésitez pas à le faire par vos créations au crochet ou tout autre biais que Dieu vous inspirera. Ne perdez pas de vue que, comme chantait quelqu'un que je connais, donnez, 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 et il vous sera donné, Dieu vous bénira en retour. Et surtout, je pense, quand je disais tout à l'heure qu'il s'agit pour nous, en substance, hein, de nous saisir de chaque occasion de pratiquer le bien, de faire du bien et puis de nous aimer les uns les autres. Je le disais en pensant notamment, et donc d'aimer notre prochain, en pensant notamment à ce passage du psaume 13, versets 34 à 35, où le Seigneur Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres. J'ai une hésitation hein, au niveau des références de ce passage. C'est peut-être le passage verset, c'est peut-être le passage. Euh, oui, j'ai dit Jean 13, verset 34 à 35. Je crois que c'est ça. Ici, c'est pas le cas. C'est Jean. Oui, je crois que c'est bien ça. J'avais une petite hésitation. Mais en tout cas, le Seigneur Jésus nous invite donc à nous faire du bien les uns aux autres, à aimer notre prochain. Et aussi, quand on se retrouve dans des situations où malheureusement on doit être confronté au mal, eh bien le Seigneur nous dit en Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, et je lui en rends grâce et gloire. Et donc pour nous, c'est un tel bonheur de faire le bien, de mettre nos mains dans les mains de Dieu pour donner du bonheur aux autres de sa part, qu'il ne faut donc pas hésiter, chaque fois que nous le pouvons, à faire des créations au crochet ou autrement, par tout autre biais que Dieu vous inspirera, de manière à donner, à mettre nos mains dans sa main pour donner aux autres du bonheur et aider les plus démunis, tels que les familles ou les familles nombreuses ou les familles où des enfants, des bébés ou des enfants sont arrivés et où on n'a pas nécessairement tout ce qu'il faut pour les faire grandir. Et bien Dieu est là pour pourvoir à leurs besoins et les bénir à travers nous. Et ça peut revêtir cette forme que de passer par une création que nous faisons au crochet. N'hésitons donc pas à accepter ce challenge que d'être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu, grâce à l'instrument que nous avons entre les mains, le fil et le crochet dont Dieu nous bénit. Que Dieu justement vous garde et vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Et je termine ce témoignage par ce passage si cher à mon cœur, tout en vous invitant à faire la prière qui va suivre juste après que j'ai terminé de citer ce passage. Surtout si vous n'aviez jamais fait cette prière auparavant, n'hésitez pas à l'adresser donc au Seigneur Jésus-Christ. Et donc je termine donc avec ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Et oui, bien entendu, je précise également ici, à toutes fins utiles, que j'ai quand même, je sais que nous sommes en novembre et donc à environ un peu plus d'un mois des fêtes de Noël. Enfin, nous sommes le 20 novembre et les fêtes de Noël, c'est le 25 décembre.
Mais justement, je donne ce conseil ici de la part du Saint-Esprit. J'invite à la création au crochet pour tous les bébés, les enfants du royaume de Dieu, que Dieu souhaite bénir, de la part de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Et toute la gloire lui en revient, lui qui m'invite à vous transmettre cette invitation à crocheter de sa part. Et il utilise une passionnée de crochet pour le faire et surtout une de ses servantes. Et toute la gloire en revient à Dieu, que je remercie ici de me faire cet honneur. Mais je précise, comme je disais, à toutes fins utiles pour peut-être être plus clairement comprise également, en tout cas en toute bonne intelligence, que bien entendu, je m'y prends dès maintenant, 20 novembre, précisément pour que vous ayez le temps de vous retourner et de vous organiser par rapport à cette question, c'est-à-dire de vous procurer, si vous ne l'aviez pas encore, le crochet et le fil euh, qu'il vous faut pour y parvenir. Et puis, j'ai presque envie de vous dire, Dieu nous bénit d'une très grande bénédiction ces jours-ci. Ils sont en promotion, en tout cas les bobines de fil sont en promotion dans un magasin chez nous en Guadeloupe. Je n'y ai pas d'action, mais si vous avez envie de participer à ces créations, eh bien, je crois que il est normal que Dieu, qui, pour ce que je le comprends, est en train de me mettre à cœur, qu'il me mette donc à cœur de partager avec vous l'adresse de cet endroit où j'ai pu trouver des bobines de fil à moins cher que d'habitude. Et d'ailleurs, la photo qui va accompagner ce témoignage démontre que j'ai réellement acheté des bobines de fil à moins cher que d'habitude. La promotion porte sur 6 bobines. Et donc, si pour une raison ou une autre, vous êtes intéressé par ce que je suis en train de dire et par le fait de créer pour des bébés, ou en tout cas participer pardon, à la bonne œuvre du Seigneur en la matière, eh bien, n'hésitez pas, et que vous souhaitez savoir de quel magasin il s'agit, puisque j'y pense, hein, je n'ai pas d'action dans ce magasin, je le précise, mais je me dis que si ça peut vous aider et aider le maximum de personnes, n'hésitez pas soit à me mettre un message en dessous de la vidéo de ce témoignage, soit dans ma messagerie Facebook, et je vous ferai savoir de quel magasin il s'agit. Et tout ça dans le but de vous aider et d'être moi aussi, d'arriver en bénédiction auprès de vous de la part de l'Éternel, une bénédiction bien sûr entre ses mains. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. J'espère vraiment, je vous le dis sincèrement du fond du cœur. J'en ai presque les larmes aux yeux. Ça me paraît tellement important. Je sais que ça peut paraître être quelque chose de banal. Mais tellement de personnes souffrent en cette fin d'année. Tellement de personnes n'ont des fois pas le courage d'avouer qu'elles sont en difficulté, qu'elles souffrent, qu'elles sont démunies. Et je sais que ça peut paraître être quelque chose de banal à d'autres, mais on peut aider, on peut vraiment, véritablement aider des gens en leur faisant, je sais pas, ne serait-ce qu'un bonnet pour qu'ils n'aient pas froid à la tête pendant l'hiver, ne serait-ce qu'une couverture, ce qu'on appelle en anglais blanket, une couverture contre le froid, ou un châle, ou une écharpe, ou des chaussons pour bébés comme pour enfants ou adultes. Donc, n'hésitons pas à vraiment participer à cette bonne œuvre que Dieu nous inspire de faire, parce que je vous assure que je ne souhaite à personne d'avoir à souffrir dans le froid et que je fais partie des chrétiens et des êtres humains qui sur terre ne supportent plus de voir d'autres êtres humains souffrir pour de banales questions d'argent ou parce que par exemple elles n'ont pas les moyens de s'acheter quelque chose pour se réchauffer. Voilà pourquoi je vous invite vraiment de la part du Seigneur Jésus soit à confectionner ce que vous pouvez au crochet ou si vous avez des vêtements chauds ou d'autres choses, hein, des vêtements à donner, ne pas hésiter à vous rapprocher notamment de l'église évangélique qui vous donnera la plus proche de chez vous, qui vous donnera aussi très certainement, qui récoltera ce que vous avez à faire comme don, que ce soit en matière de vêtements ou de nourriture, et qui redistribuera euh, ce que vous avez pu faire comme don aux personnes
intéressé. Alors quand je dis ça, je ne parle ici, je parle ici au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous y invite et au don et à la création pour aider les plus démunis uniquement de la part du Seigneur Jésus-Christ et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que je vous y invite. Mais je ne suis pas en train de parler au nom d'une église ou d'une dénomination du tout. Je parle en tant que chrétienne qui parle à d'autres chrétiens ou en tant qu'être humain qui parle au cœur de d'autres êtres humains de la part de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Toute la gloire lui en revient, lui qui m'inspire de procéder ainsi ici. Et bien entendu, comme je ne parle pas au nom d'une église propre ou d'une dénomination particulière. Je vais vous mettre donc cette liste que j'ai déjà mise sur ma page, la liste des églises de Guadeloupe. Mais bien sûr, l'invitation que je suis en train de faire ici, elle est valable pour la Guadeloupe, les églises évangéliques de Guadeloupe, comme de Martinique, comme de Guyane, comme de France, partout ailleurs dans la Caraïbe et sur Terre. Que vous connaissiez ou fréquentiez ou que vous ne connaîtriez peut-être pas, mais je sais que nous gagnons toujours à connaître et à fréquenter les véritables églises de Christ, les églises évangéliques et entre autres. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, n'hésitez pas, donc vous verrez dans cette liste d'églises qu'il y a des numéros, il y a peut-être même le numéro de la Fédération des églises. N'hésitez pas à appeler et à aller donc dans l'église peut-être la plus proche de chez vous, de manière à faire un don pour aider les plus démunis, que ce soit en matière vestimentaire ou alimentaire, et avec des denrées, voilà, ou ce que vous pouvez. Mais bien entendu, je le dis ici sans penser à aucune église en particulier, et comme je le dis, je m'adresse ici, je pense que vous l'avez bien compris, en tant que chrétienne qui parle à d'autres chrétiens, en tant que cœur qui parle à d'autres cœurs, un cœur rempli de l'amour de Dieu pour ses enfants et ses bien-aimés qu'il veut sauver et bénir ici et qu'il ne veut surtout pas voir être en souffrance dans le foie, puisque rappelons-nous que Dieu nous dit son désir de tous nous bénir, de tous nous voir heureux et épanouis, dans ce passage de 3 Jean 1, verset 2 notamment. Il m'est également venu une autre pensée à l'esprit. Il peut vous arriver de tomber quand vous appellerez dans ces églises sur des églises où on ne fait pas de dons, parce que je pense que ça existe. Enfin, où on ne recueille pas les dons, je pense que ça existe. N'hésitez pas à ce moment-là, ne vous découragez pas, persévérez et cherchez si vous en trouvez une autre qui, elle, accepte les dons et elles vous renseigneront à savoir quel type de dons elles acceptent, si c'est vestimentaire ou alimentaire. Mais ne vous découragez vraiment pas, n'hésitez pas à faire le bon choix, à poser le bon acte, à faire le bon geste qui est celui d'aider un plus démuni. Et bien sûr, comme le Seigneur nous le dit dans sa parole, il ne nous demandera jamais de faire des choses qui sont au-delà de nos forces, mais il ne nous demande pas non plus de donner au point de nous démunir, nous, et de nous laisser dépouiller. Il nous demande tout simplement de donner notre surplus. Il ne s'agit pas de se retrouver soit dans une situation de manque parce que nous donnons. Non, il s'agit de ne pas hésiter à donner, mais ne pas hésiter à donner tout ce que Dieu nous mettra à cœur de donner. Et ce n'est jamais désagréable ou difficile. Au contraire, on est tellement heureux d'avoir fait un bon geste de la part du Seigneur Jésus. Donc n'hésitons pas à mettre nos mains dans les mains de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit pour donner du bonheur aux autres. Et surtout, je vous le dis encore, si pour une raison ou une autre, en appelant dans une église ou dans une autre, vous tombez sur des personnes qui soient vous disent qu'on n'accepte pas les dons dans cette église-là, mais n'hésitez pas à en chercher une autre, soit des personnes qui vous disent qu'elles ne savent pas à qui s'adresser ou vers qui vous diriger pour pouvoir faire vos dons. Eh bien, si ça ne marche pas en ayant appelé à un numéro, essayez un autre numéro. Si ça ne marche pas en ayant appelé à une église, essayez une autre église, mais ne vous laissez pas décourager par tout ça. Et sachez, je le dis ici, que les 3/4 du temps, si vous vous retrouvez à vivre ce type de situation, c'est en réalité le diable qui sera en train de tout faire pour essayer de vous empêcher de faire un don ou de bénir les plus nécessiteux. Mais ne vous laissez pas décourager par lui, parce que si Dieu vous met à cœur de faire un don, c'est que c'est bien la bonne chose à faire et qu'il y a réellement de l'autre côté des personnes qui sont dans le besoin, qui sont démunies et qui ont vraiment besoin qu'on les aide. Ne laissez jamais le diable vous empêcher de faire une bonne action, de poser un bon acte et de participer, d'avoir l'honneur de participer aux bonnes œuvres de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, parce qu'au regard de l'Éternel,
l'éternité. Le plus important et l'essentiel, c'est ce que nous faisons pour l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et toute la gloire lui en revient. Nous l'en glorifions pour la beauté extraordinaire, l'immensité, l'intensité de son amour envers nous tous. Hein, le seul amour, le plus merveilleux amour qui soit, le seul amour qui soit éternel pour nous tous, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Et aussi la beauté, l'immensité, l'intensité incomparable, non seulement de cet amour-là, mais cet amour-là qui introduit et conduit le conduit à mener cette si belle œuvre, si immense, si extraordinaire envers nous tous sur terre. Hein, quand on sait que Dieu gère plus de 7 milliards de vies sur terre, lui qui est le seul créateur, maître et propriétaire de tout l'univers et de toute la terre, et qui possède la terre et tout ce qu'elle renferme, donc toutes les richesses qu'elle renferme, comme le psaume 24, verset 1 nous rappelle bien cette réalité-là, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, eh bien, on comprend quand on voit des miracles extraordinaires que Dieu fait dans la vie de chacun de nous, autour de nous, dans nos réalités au quotidien, que ce monde-là ne tient que et ne continue à exister, et à vivre et à survivre et à exister, que nous ne connaissons des moments de bonheur que par l'unique grâce de Dieu, et que ce monde-là ne continue à exister que par la grâce de Dieu. Donc ce Dieu-là est tellement merveilleux que nous ne pouvons pas nous retrouver à le décevoir. À nous de tout faire pour lui rester fidèles et obéissants, et puisqu'il ne nous abandonne jamais, à nous aussi de ne jamais l'abandonner. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, vous inspire et vous mette au cœur les meilleures choses, car lui seul sait les faire. C'est le faire, puisque nous savons que toutes les belles et bonnes choses qui existent proviennent de Dieu, et je lui en rends ici grâce et gloire. Que Dieu vous garde vraiment et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, au moment même où je pensais avoir déjà fini ce témoignage, je crois que le Saint-Esprit m'inspire de vous proposer quelque chose, une petite formule très originale, enfin que personnellement je trouve très originale, à savoir que pour un article crocheté que vous avez crocheté pour vous, eh bien, vous n'hésitiez pas à faire le même pour quelqu'un d'autre et à en faire don. Je trouve ça génial. C'est tellement génial qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui a pu m'inspirer ça et toute la gloire lui revient. Et je pense que je vais m'y mettre moi-même, à savoir que par exemple, j'étais en train de faire, comme je le disais, un airband, c'est-à-dire une espèce de bandeau pour les cheveux au crochet. Eh bien, on peut se dire que par exemple, on fait un bandeau pour soi, mais on en fait un pour une petite fille, ou pour un petit enfant, ou pour une amie, ou pour quelqu'un qui est dans le besoin, ou un chapeau, ou un bonnet, ou voilà, ou des chaussons pour un bébé. Enfin, vraiment, ce que le Saint-Esprit vous inspirera de faire, n'hésitez pas, chaque fois que vous faites un article, eh bien, si vous le pouvez, de faire un article pour quelqu'un d'autre aussi. Et je crois que comme ça, même comme ça, vous pouvez vous retrouver à, à égayer, à mettre un sourire, en tout cas, comme je le disais, à mettre vos mains dans la main de Dieu pour donner du bonheur aux autres. Ne serait-ce que crocheter une petite paire de boucles d'oreilles, de pendentifs, une petite parure avec deux boucles d'oreilles et un pendentif au bout d'un d'un lacet ou d'un lacet en cuir ou d'une petite chaînette que vous faites au crochet ou voilà. Même ça met déjà, ça illumine une journée, ça met un sourire à un enfant pour Noël, ça, voilà, ça lui accroche un sourire pour Noël, ça change déjà, oui, ça a son importance. Et comme j'ai l'habitude de le dire, avoir Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur, ça change et ça change tout. Et tout en mieux, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Oui, ce sont des petits gestes du quotidien qui, je sais, peuvent paraître totalement simples à certains, mais qui ne sont pas simplistes. Ce sont des choses qui sont tout sauf banales, parce que ça vient réchauffer le cœur de quelqu'un à Noël, ça vient réchauffer le cœur d'un enfant, ça vient lui apporter du bonheur de la part de Dieu. Et en l'occurrence, c'est Dieu lui-même qui vient lui apporter du bonheur par ce biais-là, et toute la gloire lui en revient. Donc, n'hésitons pas, nous qui avons le bonheur d'avoir reçu ce don de Dieu, de savoir crocheter, eh bien, à crocheter pour sa gloire et pour rendre heureux des enfants de sa part ou d'autres personnes, en tout cas toutes les personnes pour qui il nous inspirera de créer des choses. J'espère vraiment que par le biais de ce petit témoignage, Dieu vous aura mis à cœur de participer à cette bonne œuvre, à ce concept que lui seul inspire et toute la gloire lui en revient. Et vraiment, n'hésitez pas à me donner des nouvelles, à
à me témoigner de ce que vous en pensez et de ce que vous en avez fait de ce très beau concept que Dieu nous inspire ici. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.